Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment réaliser la Yoko Mini. Un format mini pensé pour y ranger tous leurs trésors. Pour réaliser la banane, vous aurez besoin d'1 mètre de sangle de 3 cm de large, un passant rectangulaire de 3,2 cm, un ajusteur de 3,2, un zip non séparable de 25 cm ou au mètre de 28 cm, une étiquette décorative si vous le souhaitez, et le fil assorti. Si vous utilisez un zipomètre, voici une astuce pour insérer le curseur dans les rangs. Séparez votre zip en deux, puis calez votre curseur entre les dents d'une fourchette pour bien le maintenir. On insère les extrémités dans le curseur et le tour est joué. Vous allez commencer par thermocoller l'envers des pièces composant l'extérieur de la banane. Donc le haut devant extérieur, le bas devant extérieur, le dos extérieur et les côtés extérieurs. À l'aide d'une crétailleur ou d'un feutre effaçable, reportez le tracé des pinces sur l'envers des pièces bas devant pour la doublure et l'extérieur. Pliez les pinces en leur centre endroit contre endroit en faisant correspondre les deux lignes extérieures que vous avez tracées précédemment, puis épinglez. Piquez les pinces au point droit en suivant la ligne que vous avez tracée et en partant toujours de l'extérieur de la pièce. Ne faites pas de point d'arrêt au bout de votre pince, mais continuez à coudre quelques points dans le vide et nouez délicatement les fils qui dépassent. Plaquez les pinces au fer vers les côtés pour le tissu extérieur et vers l'intérieur pour la doublure afin d'éviter les épaisseurs. Si vous avez choisi de coudre une petite étiquette, centrez-la sur l'endroit du bas devant extérieur. Placez le haut de l'étiquette à environ 2 cm du bord. Puis surpiquez le contour à 2 mm du bord. Positionnez la pièce bas devant extérieur, endroit face à vous. Ouvrez le zip jusqu'au milieu et positionnez-le contre le bas devant, endroit contre endroit. Attention de bien positionner le curseur dans le sens souhaité. Si vous souhaitez la porter sur l'épaule gauche, le curseur du zip fermé se situe à gauche au porté. Épinglez le long et piquez à 0,7 cm du bord en utilisant un pied presseur adapté.
Lorsque vous rencontrerez le curseur, laissez votre aiguille plantée. Relevez le pied presseur, déplacez le curseur et rabaissez le pied de presseur de façon à continuer votre couture. Répétez l'opération avec l'autre côté du zip et la pièce au devant extérieur. Une fois le zip cousu, la fermeture à glissière doit mesurer environ 1,4 cm de large depuis l'endroit. Prenez la pièce bas devant antérieur et assemblez-la avec le bas devant extérieur, endroit contre endroit. Le zip est ainsi pris en sandwich entre les deux épaisseurs. Piquez dans la couture précédente, soit à 0,7 cm du bord. Faites de même avec la doublure au devant. Repassez. Attention de ne pas repasser sur votre fermeture à glissière si celle-ci est en nylon, car elle risquerait de fondre. Faites ensuite une surpiqûre à 2 mm du bord de chaque côté du zip en prenant les deux épaisseurs du tissu. Si vous utilisez une fermeture au mètre, faites quelques points à la main aux extrémités pour maintenir les rangs. Épinglez les côtés extérieurs avec le corps de la banane extérieur, endroit contre endroit. Piquez le long des côtés en prenant toutes les épaisseurs. Assemblez de la même manière les côtés intérieurs avec le corps intérieur de la banane.
Rabattez sur l'endroit et repassez. Vous allez assembler les pièces dos au devant. Commencez par positionner la pièce 3, dos extérieur, endroit contre endroit, au devant extérieur. Épinglez le long du bord inférieur. Prenez ensuite la pièce 3', dos intérieur, et épinglez-la endroit contre la doublure devant. Piquez en partant et en vous arrêtant aux repères. Les repères sont indiqués sur le patron. Coupez 2 morceaux de sangle de 20 cm et de 80 cm de long. Positionnez la banane dos extérieur, envers face à vous, et insérez la bande de 20 cm contre l'extrémité gauche, entre le devant et le dos. Calez-la contre la couture précédemment réalisée. Insérez la bande de 80 cm sur l'autre extrémité. Alignez les 4 épaisseurs des côtés, le devant et le dos, des faces extérieures et intérieures. Piquez et arrêtez votre couture à 1 cm du haut. Réalisez une seconde couture pour renforcer cette zone. Vérifiez que votre curseur est toujours positionné sur le milieu de votre banane. Pliez les sangles à l'intérieur et épinglez les pièces 1, 1' et 3 ensemble par le haut. Rabattez le haut de la pièce 3' sur l'envers. Piquez les 3 épaisseurs ensemble en faisant attention de bien écarter la pièce 3' pour ne pas la prendre dans la couture. Positionnez ensuite la doublure dos contre la doublure au devant, endroit contre endroit. Épinglez les 4 épaisseurs ensemble.
Piquez le long du bord supérieur en repiquant dans les points de la couture précédente et en laissant une ouverture d'une quinzaine de centimètres au milieu. Crantez les arrondis des bas extérieurs et doublures, puis retournez sur l'endroit et repassez proprement. Fermez l'ouverture de la doublure à la main, à petits points discrets ou à la machine à coudre. Vous allez maintenant confectionner la bandoulière. Prenez la petite sangle et insérez son extrémité dans le passant rectangulaire. Faites un repli de 1 cm, puis rabattez sur 3,5 pour emprisonner le passant. Piquez à 5 mm du bord. Prenez la grande sangle et insérez son extrémité dans l'ajusteur, puis le passant. Repassez à nouveau l'extrémité de la sangle dans la barre centrale de l'ajusteur en passant par le dessous. Faites un repli sur 3,5 cm pour emprisonner la barre de l'ajusteur. Piquez au point zigzag à 5 mm du bord. En option, vous pouvez réaliser un nœud décoratif à insérer dans le curseur. Pour cela, épinglez les deux pièces nœud, endroit contre endroit, et piquez à 5 mm en laissant une ouverture de quelques centimètres. Dégarnissez les angles, retournez le nœud sur l'endroit et repassez-le soigneusement. Fermez l'ouverture avec quelques points à la main ou à la machine à coudre. Nouez simplement le nœud sur le curseur. Et voilà, votre banane Yoko version mini est terminée.